On va être honnête 2 minutes. On a tous une vie de dingue. Et trouver du temps pour le sport, c'est, comment dire, un vrai casse-tête. Mais et si le secret d'une transformation physique se cachait juste là, à côté de notre dentifrice? Aujourd'hui, on va décortiquer une expérience de 30 jours qui a le pouvoir de transformer une routine d'hygiène un peu banale en un véritable moteur de changement pour le corps. C'est la question de départ. L'idée, comme ça, de lier le sport à une brosse à dents, ça peut paraître un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais c'est justement là que se cache toute la puissance de la méthode. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le secret, en fait, c'est pas de tout révolutionner d'un coup. Non. L'idée, c'est d'intégrer de toutes petites actions, mais de façon super constante qui, mises bout à bout, elles produisent des résultats vraiment significatifs. Et la règle, elle est d'une simplicité déconcertante. Pendant que la brosse à dents fait son boulot, eh bien les jambes aussi, 2 minutes, 2 fois par jour. C'est tout. Rien de plus. Et en faisant ça, on accumule, sans même y penser, 40 squats par jour. C'est ce qu'on appelle le volume accumulé. Une force tranquille, mais croyez-moi, redoutable. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde comment ça s'additionne. Sur un mois, on arrive à 1200 squats. Un volume juste impressionnant, atteint sans jamais avoir eu l'impression de faire une séance de sport intense. Mais alors, pourquoi se concentrer sur le squat et pas un autre exercice? La raison est simple, c'est ce qu'on appelle un exercice composé. Contrairement aux machines de muscu qui vont isoler un seul muscle, le squat, lui, il fait travailler quasiment tout le corps en même temps, des jambes jusqu'à la sangle abdominale. Franchement, c'est l'un des mouvements les plus efficaces qui existent. Bon, passons maintenant aux résultats. Après 30 jours de cette petite habitude, qu'est-ce qui change concrètement dans le corps? Le premier effet majeur, il est métabolique. En développant les plus gros muscles du corps, c'est-à-dire les jambes et les fessiers, on transforme littéralement son corps en une machine à brûler des calories, même quand on est assis dans son canapé. Pourquoi? Simplement parce que le muscle consomme beaucoup plus d'énergie que la graisse, juste pour exister. Et cette analogie, elle est juste parfaite pour illustrer le concept. Avoir plus de muscles, ça augmente ce qu'on appelle le métabolisme de base. L'énergie, elle est dépensée en continu, pas seulement pendant l'effort. Mais attention, le métabolisme, ce n'est que le début. Au-delà de ça, il y a un deuxième bénéfice majeur, on renforce notre charpente. On pense souvent au calcium pour avoir des os solides, mais l'exercice physique, c'est un facteur tout aussi crucial. En fait, en faisant ces squats tous les jours, on stimule la densité osseuse, ce qui rend notre squelette plus costaud. En plus, le cerveau doit sans cesse ajuster la communication avec les muscles pour qu'on garde l'équilibre. Et cet entraînement invisible, il améliore l'agilité et la coordination dans la vie de tous les jours. Mais la transformation, elle n'est pas seulement physique. Non. Il y a un avantage dont on parle moins, un peu caché, mais qui est tout aussi important. C'est simple, le fait de bouger, d'étirer ses muscles, ça a une influence directe sur le système nerveux. Ce genre d'effort, ça libère des endorphines, vous savez, les fameuses hormones du bien-être, et ça aide à réguler le cortisol, l'hormone du stress. C'est un véritable anxiolytique naturel en fait. Du coup, cette petite libération quotidienne des tensions peut avoir un effet direct sur l'humeur. Et comme on le voit ici, ça peut même aider à réduire les symptômes liés à l'anxiété. C'est une dimension de santé mentale qui est vraiment puissante pour une si petite habitude. Allez, passons à quelques conseils pratiques. Si l'idée de tenter l'expérience vous séduit, voici quelques points à garder en tête pour que tout se passe pour le mieux. Bon, il faut être réaliste, les débuts peuvent piquer un peu. Attendez-vous à avoir quelques courbatures la première semaine, c'est normal, c'est le signe que le corps bosse. Mais tenez bon, après environ 2 semaines, il s'adapte et la gêne disparaît. Et bien sûr, pour construire du muscle, il faut bien le nourrir. Pensez à manger assez de protéines pour aider à la récupération. Alors, au final, quel est le bilan de cette expérience? Rassemblons un peu tous les résultats pour dresser une conclusion complète. En résumé, en à peine 1 mois, les bénéfices sont partout. On ne fait pas que renforcer ses jambes, on booste son métabolisme, on solidifie ses os, on améliore son équilibre et même son état d'esprit général. Et c'est ça la grande leçon de cette histoire. Il n'est pas toujours nécessaire de faire des changements radicaux pour obtenir des résultats qui comptent. La régularité d'une toute petite action peut être incroyablement puissante. Tout ça juste en changeant sa façon de se brosser les dents. Et ça nous amène à une question pour finir. Quelle autre petite habitude de notre quotidien pourrait devenir, elle aussi, un levier de changement? La réponse pourrait bien être le début d'une nouvelle transformation. Cette vidéo vous a plu? Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Appliquez nos conseils et partagez vos résultats en commentaire.